Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés partout où vous êtes, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans ce groupe, l'Académie de l'Évangile éternel. Alors, nous allons terminer notre sujet sur le ministère avec ce sous-thème intitulé « La fin d'un ministère ». La fin d'un ministère. Le premier sous-point que je vais traiter, c'est l'appel à vie. L'appel à vie. Je prends l'écriture Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 5, 1 à 4, j'ai fait la lecture. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indigent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il offrait des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribuait cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme les filles Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. Nous ajoutons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, je prends les versets, même les premiers, je descends. En effet, Saint Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. Et Abraham, à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Je prends les versets 18 à 20. Toujours Hébreux chapitre 7. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance,
et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui dit, le Seigneur a géré et il ne se repentira pas, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. 23. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Gloire au Seigneur. La fin des ministères, premièrement, l'appel à vie. Nous voulons seulement dire que quand Dieu appelle quelqu'un, dans cette alliance ici, l'appel demeure à vie. C'est-à-dire, quand Dieu vous appelle au ministère, vous restez ministre jusqu'à la mort. Par là, nous sommes en train de dire que la pensée ou la notion du dépouillement, c'est une notion réservée pour des gens qui ne sont pas réellement appelés au ministère. J'établis d'abord la différence. Retenez que le sacerdoce que nous avons aujourd'hui, appelé sacerdoce royal, sacerdoce du 4e jour, est différent du sacerdoce lévitique qui est le sacerdoce du 3e jour. Sacerdoce du 3e jour, c'est le sacerdoce de Lévi. C'est ça le sacerdoce aaronique. S'il faut établir une différence entre les sacerdoces d'hier et d'aujourd'hui, vous allez remarquer que le sacerdoce d'Aaron était un sacerdoce provisoire. Voilà. Mais par contre, les sacerdoces de Juda ou de Christ, c'est les sacerdoces éternels. Là-bas, les sacrificateurs étaient en grand nombre et mouraient. Mais ici, les sacrificateurs ne sont pas en grand nombre. Il est question d'une seule personne que Dieu a choisie. Alors, de l'autre côté, nous sommes en train de dire aussi que le sacerdoce lévitique était une disposition transitoire. C'est-à-dire, on avait mis ça en entendant. Jusqu'à ce que le Christ devait venir. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Donc, c'était une disposition transitoire. Alors, les sacrificateurs étaient imparfaits, mais ici, le sacrificateur Christ est parfait. Donc, le souverain sacrificateur, Aaron et ses descendants étaient imparfaits, mais ici, Christ, l'unique souverain sacrificateur à vie, est parfait. C'est ça la différence. Alors, vous allez remarquer que ces sacerdoces étaient provisoires et devaient être remplacés. Voyez, c'est là où nous disons que la notion du dépouillement dans notre sacerdoce n'existe pas. Dieu appelle un ministre à vie. Donc, il est ministre pour toute la vie jusqu'à la mort. Mais lorsque nous parlons de dépouillement aujourd'hui, nous disons seulement que ce que nous pouvons dépouiller aujourd'hui, ce sont des gens que Dieu n'a pas réellement appelés. Donc, ils n'ont pas l'appel authentique. C'est très, très important. La loi étant une disposition transitoire, voilà pourquoi, quand les parfaits devaient venir, ce qui était partiel devait disparaître. Voilà pourquoi nous voyons le dépouillement d'Abiatar et le dépouillement d'Aaron. Donc, Aaron était dépouillé, de même Abiatar. Donc, puisqu'il n'était pas le vrai, il représentait l'ombre qui devait être remplacée.
C'est très très important. Alors là, je prends une écriture pour soutenir ce que je suis en train de dire. Je prends d'abord Hébreux chapitre 9, versets 9 à 10. Hébreux chapitre 9, je lis les versets 9 à 10. L'Écriture déclare ceci. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience, celui qui rend ses cultes, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc voilà ce que nous devons retenir. C'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Qu'est-ce que nous appelons l'époque de réformation? C'est la venue de Jésus-Christ. Lui, il est parfait quand il vient. C'est pour que ce qui est partiel puisse disparaître. Voyez, c'est pourquoi lorsque Israël était en face de Canaan, nous voyons, on a dépouillé Aaron. Et lorsque Salomon devait occuper le trône, on a dépouillé Abiatar pour que Tchadok les remplace comme les souverains sacrificateurs. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc le dépouillement d'Aaron, comme le dépouillement d'Abiatar, explique seulement la fin du sacerdoce lévitique. C'est ce que nous devons retenir. Aaron était dépouillé dans Nombre chapitre 20. On peut lire cette pensée. C'est pour vous enrichir, puisque tout le monde n'a pas le même niveau ou la même capacité de lire. Nous prenons le livre des Nombres, chapitre 20. Nous allons prendre les versets 25. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir, et Éléazar, fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et il mourra. Voyez, donc quand ils arrivent là, c'est la montagne d'Or. La Bible dit que Aaron était dépouillé. C'était le 34e campement. Très souvent, les gens parlent du 33e campement, mais il y a un campement de rythme que les gens ne comptent pas. Il faut compter ces campements-là, ce qui fait que ce campement ici de Hor, de la montagne de Hor, ne sera pas le 33e campement, mais le 34e campement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc avant rythme, je crois, il y a un campement là-bas. Donc après que Marie soit frappée de la lèpre, il y a un campement qui vient que Nombre a sauté, Nombre 33. Donc nous disons que c'était le 34e campement. Alors Dieu répétait cela aussi avec David. David devait partir, comme il était l'expression de la loi, puisque par David, Dieu avait répandu du sang. Et on dit à David, tu ne pourras pas construire la maison puisque tu étais un homme de guerre. Vous voyez, Or Abiatar aussi était un homme de guerre. Vous voyez, David part, Joab part, et Abiatar devait partir. C'est très très important. Donc c'est pour dire que en ce moment-là, Dieu rejetait l'ancien sacerdoce pour que Salomon commence aussi un nouveau sacerdoce. Voyez, c'est pour vous allez voir que l'Écriture parle aussi du dépouillement d'Abiatar. Alors nous prenons le livre des rois, 1 roi chapitre 2, pour lire aussi le dépouillement d'Abiatar. 1 roi chapitre 2, je commence par les versets 26. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anathoth dans
te taire, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole de l'Éternel avait prononcé sur la maison d'Élie à Silo. Voyez, c'est très très important. Vous allez voir que les rois dépouilla Abiatar, mais il va les remplacer par Tchadok. Là, nous prenons le verset 36. Les rois mis à la tête de l'armée Benaja, fils de Jada, en remplacement de Joab. Et il mit le sacrificateur Tchadok à la place d'Abiatar. 1 Roi chapitre 2, c'est le verset 35 à 36. Donc 34 à 36. Donc, à vrai dire, lorsqu'Abiatar tombait, on fait allusion aussi à la prophétie de l'Éternel par rapport à 1 Samuel chapitre 2, verset 28. Quand vous descendez jusqu'à 35, où le Seigneur avait promis de couper les bras de la maison d'Élie. Donc, c'était le changement des sacerdoces. C'est pourquoi quand Élie va mourir, vous remarquerez qu'il y aura la manifestation ou la naissance du fils qu'on appelle, le fils qu'on a appelé Ikabo. Lorsque Élie mourait avec ses fils, nous voyons la naissance d'Ikabo. Ikabo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, il y a la mort de l'autre camp, et de l'autre camp, il y a la résurrection. Donc, la mort de ce qui est charnel et la résurrection de ce qui est spirituel. Donc, nous voyons les remplacements qui s'est fait là. Ça expliquait ou exprimait seulement les changements des sacerdoces. Pourquoi Aaron était remplacé. Et de même, Abiatar était remplacé. Mais vous allez remarquer, aujourd'hui, quand nous pratiquons le dépouillement, il n'y a pas de remplacement. Mais lorsque aussi Aaron, comme Abiatar, était mis à côté, ça montrait seulement qu'il n'était pas digne du sacerdoce, mais celui qui était digne devait prendre leur place. Vous comprenez? C'est-à-dire, Christ était venu les remplacer. C'est ça la pensée. Donc nous voulons seulement dire dans cette pensée, quand quelqu'un n'est pas appelé véritablement, n'est pas véritablement appelé dans les sacerdoces, il doit abandonner. Donc dans les sacerdoces, on ne trouvera que celui que Dieu a établi, a appelé. Voyez, puisque les sacerdoces lévitiques étaient une disposition transitoire, voilà pourquoi il devait travailler pour un temps, et quand le parfait serait venu, c'est-à-dire Christ, il devait abandonner. Donc voilà pourquoi nous disons que les dépouillements montraient que les sacerdoces ne leur appartenaient pas. Mais celui que Dieu a véritablement appelé. Nous voyons Christ comme Melchisédek. On dit qu'il a reçu un sacerdoce sans fin, qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire dans son sacerdoce, il n'y a pas de dépouillement. C'est là où nous disons quand quelqu'un est véritablement appelé de Dieu, il ne peut pas être dépouillé. Donc le dépouillement pour les vrais ministres n'existe pas. Mais quand nous dépouillons quelqu'un, nous l'excluons du sacerdoce. Cela signifie qu'il n'est pas véritablement appelé de l'Éternel. Voilà ce que nous devons comprendre pour enlever un peu la difficulté qui plane encore dans la tête de plusieurs. Donc voilà ce que nous devons reconnaître. Alors, j'avance, je continue. Ce que nous devons retenir, c'est que le ministère reste à vie. Un ministre est appelé pour exercer jusqu'à la mort. C'est pour remarquer même Samuel, 1 Samuel chapitre 28,
Lorsque Samuel était ressuscité pour répondre à la question de Saoul par la magicienne d'Endor, remarquez, il était ressuscité comme un prophète. Et lorsque Moïse et Élie étaient apparus dans la terre promise, sur le mont Tabor avec le Christ, nous sommes dans Matthieu 17, 1 à 3, remarquez, ils étaient toujours prophètes, puisque Moïse avait prophétisé ces jours-là, et Élie aussi avait prophétisé, puisque la Bible dit, ils s'entretenaient. J'aimerais lire cette portion de l'Écriture. Matthieu 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'était le mont Tabor. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie apparurent s'entretenant avec lui. Voyez, ils s'entretenaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il disait? Vous comprenez? C'est là où nous disons qu'il n'y avait pas de photos. Qu'est-ce qui poussa Pierre à dire que l'autre là c'était Élie et l'autre c'était Moïse? Pourquoi il n'a pas dit c'est Abraham et Isaac? Pourquoi n'a-t-il pas dit c'est Noé et Seth ou bien Adam et Seth? Pourquoi il n'a pas dit que c'était peut-être Judas et Lévi? Vous voyez? Ou Siméon et Lévi? Ou Samuel avec un autre prophète? Mais il parlera de Moïse et Élie. Vous voyez, c'est très très important. Nous disons que la gloire de Jésus-Christ, comme étant les chandeliers, c'est cette gloire-là qui éclaira la loi et les prophètes. C'est cette gloire qui révéla. C'est comme la résurrection du prophète. Lorsque le prophète Samuel était ressuscité, directement Saoul qui était caché était révélé. La femme avait compris que c'était Saoul. Vous voyez? Donc, mais quand les prophètes n'étaient pas encore manifestés, ils ne devaient pas comprendre. C'est là où nous disons que pour comprendre la loi, nous avons besoin d'un prophète. S'il n'y a pas de prophète, on ne peut pas comprendre la loi, puisque la loi est voilée. Donc voilà ce que nous devons comprendre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il se disait? Vous voyez? Jésus va révéler cela en descendant de la montagne. Nous allons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera arrêté, maltraité et tué, mais le troisième jour, il va ressusciter. C'est que Moïse lui disait que tu vas mourir. Donc, il rappelait la prophétie et lui rappelait en disant que malgré que tu vas mourir, tu vas aussi ressusciter. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, la loi et les prophètes parlaient de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, dont les prophètes ont annoncé cela dans leurs prophéties. C'est comme ça qu'ils étaient venus résumer ces messages sur la montagne. Vous voyez? Donc là, je prends cette pensée pour expliquer que malgré qu'ils étaient morts, mais ils ont gardé leur dignité. C'est très très important. Le royaume que nous avons réussi, c'est un royaume éternel. Très souvent, les gens disent, on serait dans les royaumes comme des frères. J'ai dit, amen. Mais comme notre royaume est éternel et qu'ici nous sommes ministres de ce royaume, cela signifie même dans l'au-delà, on resterait ministre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, deuxième point, les étapes dans les ministères. Les ministères, c'est un parcours. Les ministères, c'est une vie. Les ministères contiennent des étapes. Nous définissons 3 étapes. Première étape, c'est le début du ministère. C'est le début d'une carrière. Vous voyez? Donc, le ministère a un commencement. Lorsque le nouveau ministre est établi dans l'exercice ministériel, c'est comme une naissance. Vous voyez? L'établissement reflète la naissance
de la vie ministérielle. Beaucoup de gens croient quand ils reçoivent l'imposition des mains, lorsqu'ils sont établis, c'est alors qu'ils sont, ils sont maintenant au sommet, c'est-à-dire tout est accompli. Loin de là, nous disons au contraire. Lorsque nous recevons l'imposition des mains, par rapport à notre foi, nous avons de la maturité. Mais par rapport à la vie ministérielle, nous sommes dans l'étape du faible commencement. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est le début. Donc dans cette période, les nouveaux ministres tâtonnent. Et parfois même l'identité, le nom qu'ils portent n'est pas bien prononcé. C'est très très important. On est prophète, mais on ne sait pas convaincre qu'on est prophète. On est docteur, mais les gens doutent encore, voyez, de votre appel et ça suscite beaucoup de contradictions. Il faut que la verge puisse mûrir et fleurir. Voyez, quand la verge va porter les amandes, il n'y aura plus de contestation. Donc c'est correct au début pour un ministre qu'on puisse trouver des contestations. C'est très très important. Donc le nouveau ministre se recherche pour se positionner. C'est très très important. Voilà pourquoi, même quand on devient ministre, pour un commencement, l'encadrement doit toujours être là. Nous voyons Jésus avec les apôtres. Il les a appelés, il les a nommés. C'est-à-dire, il les avait donné le ministère. Ça, c'est dans une manière de parler. Vous voyez, puisque le véritable établissement, c'est quand le Saint-Esprit viendra. Mais ici, nous disons, dans l'enseignement, nous disons aussi, quand il leur donnait les noms, c'est-à-dire, ils étaient des apôtres. Mais il fallait qu'ils puissent les accompagner. C'est pourquoi vous allez voir, Paul accompagnait Timothée. Jésus aussi les avait accompagnés, mais à un certain moment, il ne sera plus avec eux. Donc, au départ, il faut que vous soyez accompagnés comme nouveau ministre. C'est là pour votre efficacité. Donc, l'établissement ne signifie pas que vous avez atteint votre destination, mais vous ne faites que commencer les voyages. C'est très, très important. Lisez la lettre de Paul à Timothée. Vous allez comprendre que cette lettre-là est apostolique. Un apôtre coaché, un évangéliste, un pasteur qui était Timothée. Voyez, c'est pourquoi il peut lui dire, fuis les passions de la jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Voyez, donc on devait lui donner des caractères, lui donner une forme voulue, et une forme qui convient à un ministre. Donc c'est très très important. Là, je relève la notion de coaching. Donc coaching ministériel a de l'importance. Donc ce n'est pas puisque vous avez reçu l'imposition des mains, vous devenez directement grand et vous devenez indépendant, vous aurez beaucoup de problèmes. Mais un homme averti doit toujours comprendre qu'au début, on a toujours besoin des aînés pour vous accompagner. C'est très très important. Je prends le passage de 1 Samuel pour dire qu'au début, les nouveaux ministres tâtonnent aussi. C'est 1 Samuel 3, je crois. Quand on appelait Samuel, il avait du mal pour comprendre la voix de Dieu. Et quand on a du mal pour écouter, on aura aussi du mal pour parler. Très très important. Vous voyez? Donc au départ là, c'est cette difficulté qui dérange. Mais quand les jeunes ministres présentent ces difficultés, cela ne signifie pas qu'il n'a pas la chose. Il faut aussi être spirituel pour comprendre. Dieu a dit, mais sur le terrain, parfois quand on voit, c'est comme s'il y a la contradiction. Non. Comprenez seulement, c'est la phase de départ, c'est le début du parcours. On peut voir des choses comme ça. 1 Samuel 3, je commence par les premiers versets, je descends même jusqu'au verset 7. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, je ne t'ai point appelé, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et l'Éternel se leva, et Samuel se leva, et alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva et alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant neuf, et il dit à Samuel, « Va, Éternel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Merci. Il était jeune, serviteur, mais au départ, il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Voyez, c'est pourquoi au départ, quelqu'un peut avoir des difficultés. On ne doit pas comparer un prédicateur chevronné qui a fait 20 ans dans la prédication avec un novice qui n'a fait que 2 ans, 3 ans dans la prédication. Comprenez? Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, le ministère, c'est pour on parle de l'exercice. Il faut exercer. C'est avec le temps qu'on aura la maturité et l'affermissement. Donc, les débits, dans les ministères, il y a l'étape du départ que nous avons appelé les débits. Et DD, il y a le temps de l'apogée. L'étape de l'apogée, c'est l'étape de la gloire. C'est le temps où le ministère s'affermit. C'est comme la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, nombre 17, et avait mis fin aux contestations. Si vous êtes un homme de foule, vous allez voir, Dieu vous donne beaucoup de gens. Vous avez une église pleine. Vous faites des campagnes où beaucoup de gens viennent. Vous voyez, vous attirez des foules. Si vous êtes un homme charismatique, la puissance se manifeste dans vos actions. Vous voyez, si vous êtes un homme, un enseignant, vous voyez la connaissance augmente. Vous voyez, donc, même ceux qui ne croyaient pas à votre ministère, ils voient que ça, c'est les doigts de Dieu qui opèrent dans votre vie. Vous voyez, donc, il y a toujours ce temps-là. Quand Salomon était parvenu à la gloire, 1 Samuel chapitre 10, puisqu'il faut comprendre que Salomon était un enfant. Lorsque David mourait, quand vous prenez 1 Chronique 28, 29, vous allez voir David demander aux anciens de l'accompagner. Pourquoi? Puisqu'il était faible au commencement. Il était faible. Mais lorsqu'il a atteint le temps de gloire, l'apogée, puisque le roi, c'est aussi l'image des ministres. Les ministres Salomon, les juges, va vivre maintenant le temps de gloire. C'est alors que sa renommée, vous voyez la particularité, la renommée. 1 Roi chapitre 4, 29 à 32. Vous voyez, on va parler sur les problèmes de la renommée. Vous voyez, c'était le temps de gloire où les pays d'alentour, les gens d'alentour, les gens quittaient de loin pour venir, et tout le monde avait en quelque sorte de nouvelles sur Salomon. J'ai lu 1 Roi 4, 29 à 32. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées. Au départ, il n'en avait pas. Mais lorsqu'il a cherché l'Éternel, dans la suite, Dieu va lui donner.
comme le sable est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Vous voyez, quand Salomon est venu, il n'avait pas cette sagesse. Tu peux venir dans les ministères, vous n'avez pas cette capacité de guérir, de prophétiser, d'attirer des foules. Vous n'avez pas une grande connaissance, on peut vous maîtriser. Mais dans la suite, Dieu a commencé à se manifester. C'est alors que Salomon dépassa cela. Vous voyez, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Vous voyez, puisqu'il faut voir l'Égypte et les Cimériens, ce sont les gens qui étaient très sages. Vous voyez, donc fort en astrologie, fort en mathématiques. Donc la science a commencé avec ces gens-là. Mais Salomon les dépassait. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Aklites, plus que Éman, Calcol et Dardan, les fils d'Éma, Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Voyez, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Voyez, donc là nous disons les prédicateurs peuvent maintenant avoir beaucoup de sujets. On devient un buffle, on prêche beaucoup, vous devenez une source intarissable. Vous comprenez? Donc ça ne vient pas de vous, mais c'est l'expérience dans les ministères, c'est Dieu qui fait grâce. Comprenez? Remarquez avec un Nabucodonosor, Daniel 4, le roi avait aussi atteint la gloire lorsqu'il s'est tapé la poitrine et Dieu l'avait puni. Donc, retenez d'abord que lorsqu'il s'est glorifié, c'était le temps de son apogée, le temps de sa gloire. C'est très très important. C'est pour Paul aussi, quand il a commencé le ministère, il était faible. Vous voyez, tout ce qu'il avait, il a eu ça chez les gens qui étaient là. Il est entré dans la ville pour rencontrer les disciples. Les disciples l'avaient aussi communiqué des pensées. Il a rencontré des gens comme des Barnabas, qui étaient des aînés. Vous voyez. Mais plus tard, il ira en Arabie. Là, nous sommes dans Galates 1. C'est là où Dieu va se révéler. Donc ça, c'était le temps de l'apogée. C'est pourquoi quand vous allez dans Galates chapitre 2, vous allez voir versets 1 à 10, qu'il s'est rendu à Jérusalem pour exposer. Vous voyez, il a affronté les grands et on lui a donné la main d'association, c'est-à-dire on a trouvé qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à contredire, qu'il était dans les vrais, et des grands hommes comme Pierre pouvaient s'étonner de la sagesse qu'avait Paul. Vous comprenez? Donc là, son ministère avait atteint l'apogée. Son apogée, c'était le temps de gloire. Donc retenez que chaque ministère atteint toujours le temps de gloire. Quand vous marchez avec Dieu, sachez que Dieu commence avec vous et ensuite il y aura le temps de gloire. Seulement retenons que la gloire de l'un comme de l'autre ne se ressemble pas. De même, quand Dieu nous visite, tout le monde n'est pas visité de la même manière. Dieu peut vous visiter, vous avez des travail. Vous êtes dans la joie, Dieu m'a béni, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais parfois vous restez locataire. Vous voyez? Mais l'autre, là, Dieu l'a béni avec beaucoup d'argent, il s'achète 4 parcelles. Vous voyez? Mais néanmoins, tout le monde a été visité. Mais la grandeur ou l'ampleur de la visitation n'est pas la même. La gloire aussi dans les ministères dépend de l'appel de chacun et de ce que Dieu a décidé d'arrêter dans sa préscience. Donc quand nous parlons de la gloire, de l'apogée, c'est d'une manière générale. Donc si pour certains, le temps de l'apogée, comme Salomon, et son nom était répandu partout, cela ne signifie pas que quand vous allez atteindre votre apogée, que vous serez connu de tout le monde, loin de là. Vous voyez? Donc vous pouvez rester un ministre local, vous ne sortez pas, vous n'êtes jamais allé en France, à Brazzaville. Cela n'enlève rien, vous restez toujours ministre. Voyez? Mais ce que nous appelons le temps de l'apogée, c'est le temps de la maturité. Voyez? Ces ministres qui atteignent l'apogée, vous allez voir,
sa façon de faire les choses change. La connaissance augmente. Par ses actes, vous sentez la sagesse, des conseils, sa manière de prêcher. Voyez, sa manière de prêcher a changé. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui atteint la maturité. C'est très très important. Donc retenez cela. Là, nous disons qu'il était pauvre au départ, faible, pauvre en quelque sorte. Mais pendant l'apogée, Dieu prend son serviteur, il les fait asseoir. 1 Samuel chapitre 2, 6 à 8. Dieu prend les pauvres de la poussière, il les fait asseoir avec les grands. Nous savons très bien que faire asseoir aussi avec les grands, c'est aussi l'appel ministériel. Vous êtes compté, selon la pensée des Proverbes 25, 7, il faut qu'on te dise, quitte là-bas, viens ici. Donc on prend les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Donc là, les peuples deviennent des pauvres, les ministres comme des rois sont des riches. Mais n'oubliez pas que les ministres, c'est aussi les pauvres. Vous voyez, c'est très très important. Donc les pauvres, vous en aurez toujours. Ces pauvres-là, parmi ces pauvres, vous avez aussi les ministres de la parole. Donc ici, nous disons l'apogée qui est accompli en nous, ces versets de 1 Samuel 2, 6 à 8, où les ministres connaissent l'ascension, l'élévation. Vous voyez, son temps de gloire. Il devient comme ses pères, il devient influent, il attire les regards. Vous voyez, mais néanmoins, la notion de paternité, des droits de naissance n'est pas exclue. Puisque beaucoup de gens, quand ils sont élevés, ils ont tendance à falsifier l'histoire, à mépriser ce qu'ils ont trouvé. Et peut-être que ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas en quelque sorte épanouis. Alors quand vous êtes épanoui, vous êtes véhiculé, vous prenez tous ces gens maintenant pour faire vos amis, des amis. Non. Même quand Dieu nous élève au sommet, les pères resteront pères, les aînés resteront aînés. Il faut de l'honnêteté. Un vrai ministre, c'est quelqu'un chez qui on trouve aussi l'honnêteté. Malgré que les gens peuvent les confondre, mais il est prêt pour relater l'histoire, ramener l'ordre dans l'histoire pour se positionner. S'il est inférieur, il reste inférieur. Il ne va pas changer l'histoire pour, en quelque sorte, défier ce qui était venu avant lui ou par complexe, chercher à diminuer ce qui était avant lui. Donc ça, ce n'est pas une bonne attitude. Alors, D3, la fin d'un ministère. Le ministère a sa fin. Donc, il y a un commencement, le temps, et puis c'est comme une courbe. Vous voyez, quand nous dessinons des courbes selon les courbes des statistiques, vous allez voir, il y a des courbes, la courbe commence par monter et ça monte, ça prend peut-être le temps de rester en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apogée. Vous voyez, il y a la partie de la courbe qui reste en plateau, en haut toujours. Ça monte, ça reste en haut là-bas. Et puis la courbe va commencer à descendre. Quand ça descend, c'est ce que nous appelons ici la fin d'un ministère. Quand la courbe chute, c'est comme aussi la vieillesse. Donc, il y a la naissance, la jeunesse, et puis il y a la vieillesse. La jeunesse, c'est le temps de la force, c'est le temps de l'apogée. Mais la vieillesse, c'est le temps de la faiblesse. C'est pourquoi, d'une manière générale, un ministre arrivé à la fin, il manifeste toujours des faiblesses. C'est pourquoi, attention, évitons de critiquer les pères et les aînés. Ah, les pères ne prient plus. Ils ne sont plus comme auparavant. Oui, c'est l'âge, la force de l'âge. Autrefois, on quittait la maison à 8 heures pour revenir à 16 heures. On regardait presque toutes les familles. Mais à 55 ans, on n'aura plus cette force-là. C'est pour les jeunes qui a 38 ans, qui a 34 ans, peut parfois trouver que Dieu n'est plus avec les pères sont devenus des négligents, tout ça. Mais il faut comprendre aussi cet aspect des choses. La force qu'on a au départ, parfois ce n'est pas la même force qu'on a de l'autre côté. Ça vaut la peine.
Alors, quand quelqu'un arrive à la fin, vous allez voir que peu importe l'appellation ou le nom que vous portez, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, mais vous allez remarquer la tendance dans les messages à la fin du ministère, l'homme de Dieu est beaucoup plus pastoral. Il reste doctrinal. Il ne passe plus beaucoup de temps dans des connaissances, des révélations, mais il parle plus de la doctrine. C'est très très important. Et il aura tendance aussi à rappeler. C'est ça Deutéronome 1 et 2. Et je prends cette portion de l'écriture pour faire asseoir ce que je suis en train de dire. Nous voyons ça dans la vie de Grand Pierre, l'apôtre par excellence. Nous voyons comment est-ce qu'il fait les pastorats à la fin de son ministère. Les vieillards, quand vous prenez le livre des Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, vous allez voir comment est-ce qu'il était devenu aussi pasteur. C'est ça Moïse dans Deutéronome 1, Deutéronome 2, il fait des rappels, il ne fait que répéter. 2 Pierre chapitre 1, je prends le verset 14. Je prends le verset même 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler. Vous voyez, il rappelle. Moïse rappelait. C'est pourquoi le livre est appelé Deutéronome. Vous voyez, c'est les rappels. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente et de vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voyez, ça c'est le message pastoral. Donc il y a des avertissements, il y a des rappels. Vous voyez, c'est ce que nous appelons la frange. Dieu disait à Israël, vous allez mettre dans les bords de votre vêtement, je crois que c'est nombre 35, les franges. Quand vous allez voir ça, vous allez vous rappeler. C'est pourquoi Jésus-Christ, le dernier prophète, il était aussi pasteur. Il était venu rappeler la loi. Vous voyez, quand les gens ont vu Jésus la frange, Jésus, quand il disait, il marchait, il disait, Moïse a dit. Donc il rappelait toujours. Moïse a dit. Donc il était la frange. Donc la fin d'un ministère, les ministres deviennent plus pasteurs. C'est très très important. Plus pasteurs. Voyez. Et les capacités, vous allez voir, il y a baisse de vigueur. Vous allez voir que cette capacité peut-être de beaucoup prêcher, vous n'aurez plus cette force-là, de composer les prédications, les choses vont changer. C'est pourquoi dans 1 Samuel 13, vous voyez un vieux prophète par qui l'Éternel ne passait plus. Voyez. Mais l'Éternel utilisait qui dans cette période? Les jeunes prophètes. Voyez. Donc nous savons que dans la révélation, il y a une pensée là-bas, mais nous expliquons aussi cela par rapport à ce qui se passe dans nos milieux. Donc quand on devient vieux prophète, même les visions deviennent rares. Voyez. Voyez. Donc Dieu ira plus vers les jeunes. Il quitte Élie pour aller vers les jeunes, c'est-à-dire Samuel. Donc nous savons qu'il y a une explication là-bas, mais nous prenons ça aussi dans la vie courante comme un exemple dans l'exercice du ministère. Très souvent, lorsqu'on commence à devenir vieux, Dieu se donne plus vers les jeunes. C'est ça, Israël égaré, Dieu va chercher Jérémie, un jeune. Donc cela ne dérange pas ceux qui vont nous écouter. Et suivez très attentivement cela, vous allez nous donner raison, vous allez comprendre que plus on grandit dans les ministères, plus les années passent, plus votre façon de faire change. Voilà les 3 étapes que nous devons retenir. Et à la fin d'un ministère, le ministère se termine par la mort.
ou quand nous serons enlevés, nous allons partir. Donc, c'est en ces moments-là qu'on peut parler de la fin des ministères. C'est par rapport à la terre, à la fin. Donc, on a des ministères jusqu'à la mort. Alors, je termine par le point 3, les traits particuliers d'un vrai ministre avant sa mort. Un vrai ministre avant sa mort, nous prenons la pensée de Josué chapitre 7. Josué 7. Là, nous prenons l'exemple de cet homme de Caleb, qui pouvait témoigner qu'il gardait la même vigueur. Donc ici, nous voulons dire, si pour certains il y a baisse, mais nous disons qu'il y a des gens les plus vigoureux. Il faut toujours faire la différence. Donc quand nous avons parlé de la faiblesse, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a toujours de ceux qui font l'exception. Les vigoureux partent avec leur force. Je prends Josué chapitre 7 et je commence par le verset 14. Vous vous approchez le matin, selon vos tribus. Oui, ce n'est pas ça, c'est le verset chapitre 14 plutôt. Josué 14 et je commence par le verset 7. Donc j'ai inversé la pensée. C'est Caleb qui parle. Josué 14. Josué 7, c'est l'histoire d'Aï. Oh là 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 là. Josué. Nous confondons les livres avec les livres des juges. Je commence par le verset 6. Josué 14, 6e verset. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephthé, Jephnu, le Canadien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh. » Ici, ce n'est pas Josué qui parle, c'est Caleb. M'envoya de Kadesh pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et en ces jours-là, Moïse gira en disant, les pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait entrer, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, c'est le verset 11. Je suis encore vigoureux. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Merci beaucoup. Vous voyez, quand il dit pour combattre, il explique que pour sortir et rentrer. Donc, il avait la force de la guerre, la même vigueur. Ça n'amenait pas ça pour tout le monde, mes frères. Vous allez créer des problèmes inutilement et disqualifier les gens. Retenez que la fin des ministères, la plupart des ministres deviennent faibles. Mais ceux qui demeurent forts, ce sont les vaillants. Voyez, les exceptions. Voyez, un bon ministre, malgré l'âge, il garde. Quand vous êtes en face d'un vrai ministre, un ministre qui a le vrai appel,
il gardait l'alliance. Voyez, c'est pourquoi Josué devenu vieux pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc jusqu'à sa mort, il a gardé l'alliance. Il gardait sa vigueur. Ça, il faut lire Josué chapitre 24, vous commencez par le verset 15, vous descendez. Voyez? Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il mourait en gardant l'alliance. C'est pourquoi Hébreu dit, voyez ceux qui vous ont prêché et voyez quelle était leur fin. Très, très important. Moïse est mort avec sa vigueur. Voyez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on tenait. Non, il était toujours vigoureux et ses yeux n'étaient pas affaiblis. Vous comprenez? Mais quand vous prenez Isaac, vous allez voir dans sa vieillesse, il ne savait plus voir correctement. Donc c'est ça. Un bon ministre garde toujours un bon témoignage, malgré l'âge. Vous voyez? C'est pourquoi c'est la fin qui justifie. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est à la fin qu'on saura si vous êtes réellement vrai ministre. On va voir si vous avez gardé l'alliance. Est-ce que vous avez toujours un bon témoignage? Vous voyez, par exemple, le cas de Salomon, c'est un type de Christ, mais un mauvais type, un type qui n'est pas modèle. Dans sa vieillesse, il devient idolâtre. Vous voyez, beaucoup de gens, plus ils sont dans la gloire, et à la fin de leur ministère, ils sortent par la petite porte, c'est-à-dire ils ne gardent pas l'évangile. Vous voyez, ils terminent dans des compromis. C'est très, très important. Si c'est un leader, c'est quelqu'un qui doit aussi préparer sa succession. Pour Moïse, il faut prendre Deutéronome 34. Vous allez voir dans Deutéronome 34 que Moïse avait gardé sa vigueur. Voyez, il avait gardé sa vigueur, il était toujours fort. Là, je prends dans les livres des autres chapitres, Deutéronome chapitre 34. Quand vous lisez ça, vous allez comprendre que verset 1 jusqu'au verset 12, les commentaires de Josué expliquent comment est-ce que Moïse garda sa force, sa vigueur. Alors, j'ai dit que si c'est un leader, il prépare toujours sa succession. Prenez le cas d'Abraham, Genèse 25, comment est-ce qu'il a préparé la succession, c'est-à-dire après lui c'est Isaac, chez qui il va donner les tout, que les autres fils puissent recevoir des dons. Moïse imposa les mains à Josué. Voyez, nous sommes dans Nombre chapitre 27. Vous allez voir là-bas. David prépara Salomon. Donc c'est très très important. Et un vrai ministre, arrivé à la fin, il espère toujours à la récompense. Il ne tâtonne pas. Il y a des gens qui à un certain moment, et même ont des doutes sur leur destinée. Mais Paul pouvait dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Très, très important. Quelqu'un qui savait sa destinée. Vous voyez, nous ne sommes pas de ceux-là qui hésitent, qui disent, on ne sait pas là où nous allons. Non. Nous savons que nous rentrons à l'éternité. C'est ça la pensée. Je pense que c'est la pensée de Tite là, comment Paul pouvait dire que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, il était sûr, voyez, il était sûr de sa conduite. Il était sûr. De Timothée 4, je prends le verset 8. Désormais, je commence même par 7. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course. Voyez, il savait qu'il est à la fin, même sa mort. Il pressentait sa mort. Voyez, un homme de Dieu qui part brisque comme ça, qui ne laisse pas un successeur, non. Très souvent, Dieu avertit ses serviteurs. Voyez, il dit à Ézéchias, donne des ordres. Voyez, Ézéchias ne devait pas partir comme ça, mais il était avisé. Vous comprenez? Écoutez ce que dit le frère Paul. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Très, très important. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Vous voyez?
le Seigneur, le juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voyez? Donc voilà ce que nous devons retenir. C'est que quand vous êtes véritablement un appelé de Dieu, votre fin sera connue. Vous allez connaître votre fin et vous allez toujours espérer à la bénédiction que le Seigneur n'abandonne pas. Voyez, Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous devons travailler de manière à avoir toujours la récompense. Voyez, la fin vaut mieux que le commencement. Donc voilà ce qu'on voulait expliquer en rapport avec la fin des ministères. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Beaucoup sont tombés. Voyez, donc aujourd'hui beaucoup sont tombés. C'est à cause de beaucoup de choses. Mais nous devons comprendre que celui qui marche avec le Seigneur, il va garder la foi jusqu'à la fin. Il ne tombera pas comme Saoul et ses enfants. Pourquoi les héros sont-ils tombés? La réponse est simple, l'huile a cessé d'oindre leur bouclier. Quand vous quittez la présence de Dieu, quand l'huile ne se répand plus sur vous, cela signifie la chute sera imminente. Mais si vous voulez marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin, il faut toujours renouveler votre engagement. Il faut toujours rester branché, comme la Bible dit, tout sarment qui sera connecté au cep, le Père va les monter, il portera beaucoup de fruits. Voilà ce qu'on voulait dire. C'était le prophète Jean Bosco, Mbombi de Kinshasa. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. C'est ici que nous mettons un terme à notre enseignement sur les ministères. Toutes vos questions seront bienvenues. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux.
Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.